Le café, le meilleur ami du directeur. Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et c'est la suite du questionnaire. Et là en fait on va se baser sur le questionnaire, sur la partie direction. Donc on va pas perdre de temps, donc c'est parti. Et je vois que j'ai pas chargé ma batterie, on va changer tout ça. Hop là, voilà, ça va être mieux. D'ailleurs il y a combien de questions? 12, 13. 13 questions, bon ça va. Donc première question, un séjour court doit être dirigé par un directeur qualifié ou alors stagiaire. Vrai ou faux? T'as pas besoin, faut juste un animateur au moins diplômé et après quand même un animateur responsable quand même hein. Donc non, pas besoin. Question numéro 2. Réglementairement, une personne peut assurer seule l'encadrement d'un séjour de 2 nuits avec 7 enfants. Un séjour de 2 nuits avec 7 enfants, bah vu que la législation dit un animateur, vu que la législation dit un animateur pour 8 ou un animateur pour 12, parce que oui, vous pouvez très bien faire une nuit avec des moins de 6 ans, donc bah ouais. Question numéro 3. Réglementairement, une personne peut assurer seule l'encadrement d'un accueil de loisirs si elle est suffisamment qualifiée. Et si je me souviens bien, alors si je dis pas de bêtises, en fait il y a une règle qui dit que normalement pour ouvrir un centre de loisirs, t'es obligé d'être deux, le directeur et l'animateur. Ça c'est obligatoire. Sauf que là c'est réglementairement, une personne peut assurer seule l'encadrement d'un accueil de loisirs si elle est suffisamment qualifiée. J'ai envie de dire oui parce que ça veut dire qu'elle est seule avec le groupe, donc c'est à dire que le directeur lui il peut s'éclipser. Donc s'il veut vraiment jouer sur les mots, j'ai envie de dire vrai. Le directeur d'un séjour doit être physiquement présent en permanence. Faux, parce que je connais beaucoup, mais beaucoup de centres de loisirs où justement certains animateurs ne voient pas du tout le directeur. Mais pas du tout. J'ai envie de dire non, faux. Allez, question suivante. Pour diriger un séjour de vacances, il faut être âgé d'au moins 21 ans. Alors, ce questionnaire, il a été fait quand? Avant le 1er avril ou après le 1er avril? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une loi qui est passée. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, je vais le mettre dans le petit i. Avant le BAFD, tu pouvais le passer seulement si tu avais 21 ans. Et sauf qu'en fait, il y a la loi qui est passée qui dit en clair que maintenant ce n'est plus 21 ans pour le passage du BAFD mais 18 ans. Mais sachant que si on réfléchit bien, le BPJEPS tu peux le passer à 18 ans. Donc pour diriger un séjour de vacances, il faut être âgé d'au moins 21 ans. Faux. Question suivante. En accueil de loisirs, il faut un directeur adjoint au-delà de 100 enfants. La réglementation pour savoir quand est-ce que le directeur est directeur simple ou directeur animateur. De toute façon, j'en avais expliqué dans une de mes dernières vidéos où il y avait mon questionnaire. La législation, elle dit que au-dessus de 50 enfants présent, le directeur devient directeur simple. En dessous de 50 enfants présents, le directeur devient directeur animateur. Enfin, il peut l'être. Après, ça dépendra de votre structure et aussi de votre projet pédagogique. Tous les 50 enfants présents, à chaque tranche de 50 enfants présents, vous êtes obligé d'avoir un adjoint, de rajouter des adjoints. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre projet pédagogique, s'il y a besoin ou pas. Donc après, voilà, c'est juste un calcul. 50 enfants, le directeur, 100 enfants, un adjoint, 150 enfants, deux adjoints, et ainsi de suite. T'as plus qu'à calculer. Donc, en accueil de loisirs, il faut un directeur adjoint au-delà de 100 enfants. Vrai. Question suivante. Lesquels de ces diplômes ou titres permettent-ils à leurs titulaires de diriger un ACM? Vous allez voir, sur cette question, je vais me tromper. Licence sciences de l'éducation, diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, BPJEPS activité physique pour tous, licence STAPS, brevet d'état d'alpiniste, diplôme d'état de moniteur éducateur. À mes souhaits. Licence sciences de l'éducation. Alors déjà je pense les licences non parce que je me souviens, je sais que tout ce qui est professeur en fait sont équivalence direction. Donc déjà pour être professeur faut un master. Donc tout ce qui est licence je pense que non. Donc licence sciences de l'éducation je ne pense pas. Diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Ah il y a moyen. Allez je vais mettre diplôme d'état d'éducateur. BPG activité physique pour tous non. Ensuite brevet d'état d'alpiniste. Un BE d'alpiniste. Pourquoi précisément alpiniste? Ah, brevet d'état. Je bug sur le brevet d'état d'alpiniste. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait une suite justement. Il y avait beaucoup plus de diplômes à lire. J'ai oublié de dire. Dust animation, moniteur chef interarmée d'entraînement physique, militaire et sportif, le diplôme d'état de ski, licence pro, administration et gestion des organismes et dispositifs de l'animation sociale et socioculturelle. Le brevet d'alpiniste, je vais le cocher mais je suis vraiment pas sûr. Waouh, c'est chaud. Dust animation, je connais
personne qui a passé ce genre de diplôme. Un DUST, je vais voir après. Moniteur chef interarmée d'entraînement physique militaire. Oui, il me semble que oui, vu que formateur JSP, je me souviens que lui, l'équivalence BAFA. Moniteur chef interarmée d'entraînement physique, il me semble que oui. J'avais vu un truc là-dessus justement. Diplôme d'état de ski, alors ça non, c'est sûr et certain non. Le DUST d'animation. Allez, je le valide et puis merde. Voilà, j'en ai marre de cette question. Question suivante. On peut diriger un séjour de vacances avec un diplôme professionnel permettant la direction, sans autre condition, à condition d'avoir au moins 21 ans, à condition d'avoir une expérience de direction de 28 jours dans les 5 années qui précèdent, à condition d'avoir une expérience d'animation de 28 jours sans les 5 années qui précèdent. Ah, il y en a là, c'est direction et d'animation. En fait, pour le BAFD, la différence, c'est que vu que le BAFD n'est pas un diplôme reconnu par l'État, vous êtes obligé de faire un recyclage tous les 5 ans. Et en fait, pour faire ce recyclage-là, pour que ça soit validé, vous êtes obligé d'avoir fait dans les 5 dernières années, au moment de votre date de recyclage, dans les 5 dernières années, d'avoir fait 28 jours de direction. Ça, c'est l'obligatoire. Sauf que c'est le BAFD. Et là, il parle bien de diriger avec un diplôme professionnel. Donc, dans la logique des choses, enfin, sans autre condition. C'est ta diplôme et c'est tout. Et puis voilà. Question suivante. On peut diriger un accueil de loisirs périscolaire de moins de 50 enfants avec un BAFA et 21 ans. Non, c'est faux. Sur dérogation, si l'on a dirigé un ACM pendant au moins 28 jours dans les 5 années qui précèdent. Alors, je sais qu'un accueil collectif de mineurs, enfin un centre de loisirs, ça tu peux, entre guillemets, diriger avec une dérogation de jeunesse et sport. Si tu as au-dessus de 21 ans, on peut diriger un accueil de loisirs périscolaire. Parce que là, c'est du périscolaire. Il me semble que non, parce que du périscolaire, c'est quand même à l'année. Je dirais non. Question suivante. On peut diriger un accueil de loisirs extrascolaire de au moins 50 enfants avec un BAFA et 21 ans. Et là, bah, ça répond à ce que j'ai dit là tout de suite. Donc oui, sur dérogation. Alors attention, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est que là pour l'instant c'est la partie questionnaire où j'essaye de m'imaginer et de faire ma logique des choses quand même et de dire que je pense, parce que si ça se trouve même je vais me tromper. Il y a des choses que je fais et potentiellement que depuis le début quand je suis directeur je me trompe. Et que en fait à la fin on va lire les résultats, on va voir et aussi décrypter et puis s'informer tout simplement s'il y a des choses fausses. Donc potentiellement il y a peut-être des choses fausses que je suis en train de dire. On ne sait pas. Donc attendez jusqu'à la fin les résultats. Question suivante. On peut diriger un accueil de loisirs périscolaire accueillant plus de 80 enfants, plus de 80 jours par an avec le BAFD. Non, c'est impossible. Si l'on justifie de 2 ans de direction en CVL sur dérogation renouvelable tous les ans, sur dérogation pour 2 ans renouvelable 1 an, si l'on s'engage à se professionnaliser. Alors le BAFD, oui, avec juste un BAFD, tu peux te permettre de diriger un accueil de loisirs périscolaire. Est-ce que le 80 enfants il joue? Est-ce que le nombre d'enfants joue? Bah je dirais que non, parce que je connais quand même des directeurs qui sont juste BAFD et qui dirigent des périscolaires. Si l'on justifie de 2 ans de direction sur dérogation renouvelable tous les ans, sur dérogation pour 2 ans renouvelable, si l'on s'engage à se professionnaliser. Alors je dirais si l'on justifie 2 ans de direction. Là vous voyez en périscolaire je suis un peu bof sur la législation et tout ça parce que j'ai jamais fait de direction périscolaire. Donc on verra bien dans les réponses. Plus que 2 questions. Un maître nageur de la commune, donc éducateur territorial des activités physiques et sportives, peut diriger l'accueil de loisirs municipal. Un SB potentiellement peut être animateur mais pas directeur. Là, je vais mettre faux. C'est là dans la réponse, ça se trouve c'est vrai hein, là, parce que là j'en ai aucune idée cette partie là. Question suivante. Je demande à la DDCS une dérogation pour qu'un BAFA de 25 ans avec de nombreuses expériences dirige un séjour de vacances de 30 enfants. Au bout de 2 mois sans réponse de l'administration, je dois interpréter ce silence comme un accord, un refus. Bah un refus. Clairement si la personne te répond pas, c'est en clair qu'il refuse. Donc je dirais un refus. Et voilà. Et donc on va passer aux réponses. J'ai plus de stylo rouge? Est-ce qu'il marche? Nah, bon, j'ai pas de stylo rouge donc on va passer au feutre. Alors, un séjour court doit être dirigé par un directeur qualifié ou alors stagiaire. Faux, et j'avais mis faux. Oui. Réglementairement, une personne peut assurer seule l'encadrement d'un séjour de 2 nuits avec 7 enfants. Faux. Une personne peut assurer seule l'encadrement d'un séjour de 2 nuits avec 7 enfants. Faut être au moins 2. Ah, ou j'ai mal lu la question. Je crois que je me suis perdu dans ma réglementation ou législation là. Bon bah faux. Oh, je suis déçu là. Question suivante. Réglementairement, une personne peut
assurer seule l'encadrement d'un accueil de loisirs si elle est suffisamment qualifiée. J'ai marqué vrai et c'est vrai. Oui. Question suivante. Le directeur d'un séjour doit être physiquement présent en permanence. Et c'est faux. J'avais mis faux. Oui. Pour diriger un séjour de vacances, il faut être âgé d'au moins 21 ans. J'avais mis faux et la réponse c'est faux. Oui. Faux. La condition d'âge n'existe que pour l'accès au BAFD. Il faut être âgé pour l'instant d'au moins 21 ans. Au premier jour de la formation, on peut diriger avec bien d'autres diplômes accessibles avant cet âge-là. Donc comme je vous l'ai dit, le BPGEPS, on peut le passer à 18 ans. Et même, donc ça veut dire que là, c'est marqué 21 ans. Donc ça veut dire que ce questionnaire-là, il a été fait avant, donc le 1er avril, avant que la loi du BAFD passage à 18 ans ne passe, tout simplement. Question suivante. En accueil de loisirs, il faut un directeur adjoint au-delà de 100 enfants. Et la réponse est faux. Faux? Hein? J'ai faux, mais... Pourquoi j'ai faux? Normalement, la réglementation, c'est tous les 50 enfants présents, tu as un directeur adjoint. Alors, faux, c'est uniquement en séjour de vacances. Dans le cas où l'effectif de mineurs est supérieur à 100, que le directeur doit être assisté d'un ou de plusieurs adjoints qualifiés à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de 50 mineurs au-delà de 100. En accueil de loisirs, un ou des postes de directeur adjoint peuvent être créés et même permettre de valider le premier stage pratique BAFD, mais ils ne répondent pas à une obligation d'ordre réglementaire. Quoi? Alors là, qu'on m'explique. Parce que en stage BAFD, on m'a appris que au-delà de 50, tous les 50 c'est directeur, ensuite 50 après c'est un adjoint, 50 après c'est adjoint encore. Là je suis sur le cul parce que c'est vrai, mais pour les séjours de vacances, mais pas pour les centres de loisirs. Mais quoi? S'il y a des organisateurs parmi vous, alors des formateurs BPGEPS, aiguillez-moi, parce que là je ne suis pas d'accord avec cette réponse là, mais vraiment pas du tout. Question suivante. Lesquels de ces diplômes ou titres permettent-ils à leur titulaire de diriger un ACM? Alors les réponses sont diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, oui. Brevet d'état d'alpiniste, aïe, je l'ai noté. Le DUST d'animation, oui. Moniteur chef incarné d'entraînement, oui. Et j'en ai le diplôme d'éducateur, il est pas compté dedans. J'ai une faute. Allez, j'ai qu'une faute, mais les autres j'ai bon. Allez, je vais mettre donc 0,75. Question suivante. On peut diriger un séjour de vacances avec un diplôme professionnel permettant la direction. J'ai marqué sans autre condition. Et c'est à condition d'avoir une expérience d'animation de mineur de 28 jours. Ah ouais? Même avec un diplôme professionnel? Waouh. Oh là là, ce questionnaire là, je me prends une tôle. Oh là là. Oh putain. Alors là, c'est 0. Même avec un diplôme professionnel, je suis choqué. On peut diriger un accueil de loisirs périscolaire moins de 50 enfants avec un BAFA et 21 ans. J'avais marqué faux et c'est seulement si l'on dirige un ACM pendant au moins 28 jours. Wow. Et c'est vraiment là où je me dis que la législation périscolaire, mais je suis totalement à côté de la plaque. Bon, la suite. On peut diriger un accueil de loisirs extrascolaire de moins de 50 enfants avec un BAFA et 21 ans. J'ai marqué sur dérogation. Sur dérogation, oui. Bah allez, passons à la suite. On peut diriger un accueil de loisirs périscolaire accueillant plus de 80 enfants, plus de 80 jours par an avec le BAFD. Et j'ai noté si l'on justifie de 2 ans de direction en CVL. Et la réponse est si l'on justifie de 2 ans de direction en CVL. Donc j'ai bon. Un maître nageur de la commune peut diriger l'accueil de loisirs municipal. J'ai marqué faux. Vrai. Bah alors là, je suis sur le cul. D'où un maître nageur peut diriger un accueil de loisirs de la commune. Encore animateur, je veux bien, mais c'est n'importe quoi. Allez, suivant. Je demande à la DDCS une dérogation pour qu'un BAFA de 25 ans avec de nombreuses expériences dirige un séjour de vacances de 30 enfants. Au bout de 2 mois, sans aucune réponse de l'administration, je dois interpréter ce séance comme un accord ou un refus. J'ai dit un refus. Ah, un refus. Sur 13, je suis à combien? J'ai 6,75 sur 13. Donc sur un total de 60 questions en tout, je suis à 45-25. Bon, enfin bref, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Donc en clair, un maître nageur peut diriger un centre de loisirs. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du questionnaire, mais voir les prochaines vidéos sur le milieu de l'animation BAFA, BAFD. Mais en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.